Déjà, je suis tout à fait d'accord avec Karine, il faut un troisième attaquant. Rappelez-vous, par exemple, quand le Bayern gagne la Ligue des Champions, qui est troisième attaquant ? C'est Claudio Pizarro, qui avait une expérience longue comme le bras et qui a rendu quelques services au cours de la saison. Ils avaient Gomez, Mandzukic et ça les a bien aidés d'avoir un attaquant comme ça sur le banc. Pour moi, c'est pas forcément le départ de Thiago Motta qui risque de m'inquiéter, parce qu'on a vu que David Luiz au milieu de terrain, dans les grosses confrontations européennes, ça pouvait faire le job. Di Maria, la plupart des gens pensent qu'il arrive pour jouer sur un côté, mais Karine l'a dit, il est bien meilleur dans le cœur du jeu. Par contre, il y a un poste pour moi assez dramatique pour le Paris Saint-Germain, c'est un poste où ils ont beaucoup investi, c'est derrière. Je sais pas, peut-être que je suis un peu trop influencé par les prestations catastrophiques que j'ai vues de Thiago Silva avec la Seleção, mais cette charnière brésilienne avec David Luiz, qui pour moi est un très mauvais défenseur, et Thiago Silva, ne tient pas la route. Il n'y a pas de patron derrière, même si Thiago Silva a le niveau technique, je ne pense pas qu'il en ait les capacités mentales, et j'ai toujours dit depuis le début de l'été qu'il aurait fallu que Paris se penche absolument sur le dossier d'un défenseur central de très haut niveau. Un défenseur central qui, en plus d'être bon footballistiquement, soit bon en termes de caractère et de leadership, ce que n'est pas Thiago Motta ni David Luiz. Et je pense que c'est ça qui manque à Paris. Thiago Silva. Ouais, Thiago Silva et David Luiz. Qui du coup, davantage Thiago Silva ou David Luiz du coup? Les deux. D'accord, David Luiz est un mauvais footballeur pour moi. Distance de marquage, compensation, placement, positionnement, c'est très mauvais. La seule chose qu'il a pour lui, c'est cette débauche d'énergie qui fait qu'on a l'impression qu'il est partout sur le terrain, mais moi je trouve qu'il est nulle part. Et Thiago Silva, pour moi, dans la tête, c'est zéro. C'est en termes mental, on a vu que ce soit avec le Brésil ou Paris, à chaque fois ça lâche au moment où ça compte. J'aurais préféré que Paris, dans un recrutement cohérent et intelligent, mette de l'argent sur un défenseur de top niveau. Il y en a qui auraient pu bouger. Je pense à un des défenseurs de la Juve, que ce soit Chiellini ou Bonucci, peut-être plus le profil Chiellini parce que Bonucci c'est un peu le profil Thiago Silva, un Godin, ce genre de défenseur là qui peut faire passer un cap à la fois dans la solidité défensive à une équipe, mais aussi dans le leadership et le comportement sur le terrain au moment où ça compte. Mais le problème, c'est qu'effectivement, de toute façon, la défense centrale a toujours fait débat depuis que David Luiz est arrivé. C'est que, est-ce que le PSG pourrait se dire, on s'est peut-être trompé? Ça paraît invraisemblable parce que bon, Thiago Silva, c'est évidemment le capitaine du PSG, il a l'oreille de Nasser Al-Khelaifi, et David Luiz, c'était la tête de gondole du mercato de l'an passé. Donc, même si effectivement, il y a eu des soucis au niveau de la défense centrale, si on se souvient face à Chelsea, Thiago Silva, il est à la fois contre héros Chelsea, on peut, et la cata. Impossible de les critiquer les deux face à Chelsea. Non, attends. Quasiment. Non, oui, mais le problème, c'est que Thiago Silva, il commet une faute qui donne un penalty à Chelsea. Donc, heureusement que derrière, il égalise. Mais est-ce que tu imagines psychologiquement s'il y avait eu l'élimination à cause, entre guillemets, même si c'est toujours une faute collective de Thiago Silva. Oui, non, mais le problème, c'est que Thiago Silva, on l'a vu à la Coupe du Monde, il s'est effondré. On l'a vu à la Copa América, il s'est également effondré. Ouais. Donc, on sait que de toute façon, il est toujours sur une brèche. Sauf que sur ce match de Chelsea, pour le coup, réaction d'orgueil, et derrière, il y a la tête. Mais ça reste quand même un joueur qui est toujours sur la brèche. Et en Copa América, il a encore plongé. Et il y a l'option Marquinhos aussi après, qui est à prendre en considération. Mais Marquinhos, quel âge il a ? Est-ce que c'est avec un joueur de cet âge-là que tu peux, dont tu ferais ton patron potentiel ? Qui a fait ses preuves quand même la saison dernière, qui commence à s'installer maintenant. Mais ce n'est pas un patron. Pour gagner la Ligue des Champions, c'est une compétition qui est très dure, qui s'offre aux meilleurs. C'est pas, si on compare ça avec une fille, c'est pas un coup d'un soir facile. C'est une nana qu'il faut courtiser des années et des années et des années en mettant les arguments solides pour l'avoir. J'aime bien cette image, ça me plaît. Et regardez Manchester City par exemple. Ça a beau investir, ça se casse la gueule à chaque fois. Après, ils ont aussi le groupe de la mort. Mais c'est pas que la seule raison. Mais c'est tout, ce que je veux dire par là, c'est que la Ligue des Champions, ça se construit sur la durée. Et pour moi, une équipe, ça se construit par ses bases arrière, et c'est pas avec cette charnière, avec un Thiago Silva qui est un excellent footballeur, mais qui n'est pas un leader, et un David Luiz qui est un très mauvais défenseur qu'on peut aller loin.